Selon l'Organisation internationale du travail OIT, les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main-d'œuvre mondiale du secteur informel et figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Ici, en Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées pour le respect et la valorisation de leurs droits. Protection des droits des travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire, les réalités et défis, on en parle dans cette émission. Bienvenue à tous. Et surtout, bienvenue à Madame Ayemou Chantal, présidente du RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Merci. Avec vous, madame, nous avons également madame Valérie Kouassi, présidente du syndicat national des travailleurs et travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire, SINA-DDCI. Bienvenue, madame. Merci. Alors, première question, le RIDEF. Qu'est-ce que c'est le RIDEF et ses missions? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre organisation, de ses missions. Le RIDEF est une organisation de défense des droits de l'homme, spécifiquement des droits de la femme et de l'enfant. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire la promotion et la protection et surtout défendre les droits des femmes et des enfants qui font partie des catégories vulnérables de nos populations. Et notre mission, c'est de pouvoir aider à l'établissement d'une société qui soit soucieuse de la protection de toutes ces catégories vulnérables. Et quelle est la place que vous accordez justement aux droits des personnes qui travaillent dans les domestiques? Oui, le personnel de maison ou les travailleuses domestiques, comme on le dit, font partie, pour la plupart, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui vivent dans des conditions ou travaillent dans des conditions assez précaires. Et donc, pour nous, il était question quand on parle d'autonomisation de la femme, il était question de regarder un peu ces différents secteurs dans lesquels on retrouve beaucoup de femmes et de pouvoir aider à rendre visible l'action de ces femmes-là dans ces secteurs informels-là. Et donc, le secteur du travail domestique est un secteur dans lequel se trouve, on va dire, 90 à 95% de femmes. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le RIDEF s'est intéressé au secteur du travail domestique. En plus de la question d'autonomisation, il y a aussi le fait que ce personnel-là est très souvent victime à cause d'un certain nombre, de l'ignorance. D'accord, voilà. On en parlera dans la suite de l'émission. Madame Valérie Kouassi, vous êtes la présidente du syndicat national des travailleurs et travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire. L'idée d'un syndicat, ça vous vient comment? L'idée du syndicat est venue de la sorte que la majorité d'entre nous, nous sommes analphabètes. Nous ne connaissons pas notre droit. Nous ne connaissons rien. Il y a d'autres personnes, tu peux travailler dans une maison pendant 5 ans, 10 ans. On te renvoie et tu t'en vas t'asseoir. Tu ne sais même pas quoi faire. Donc, comme nous ne connaissons pas nos droits et nous sommes analphabètes, vraiment, et le RIDEF nous a aidés pour nous montrer la voie, pour que nous puissions quand même avoir de la voix aussi. Donc, c'est pour cela que nous avons mis le syndicat sur pied. D'accord. Et tout à l'heure, on verra qu'est-ce que vous faites concrètement, quelles sont vos initiatives, et aussi, on parlera peut-être également des enjeux de ce syndicat. Quand on parle de travailleurs et de travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire, qui est concerné? En fait, le travail domestique est un travail qui se fait dans des ménages. Et donc, ce sont toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui sont dans les ménages et qui échangent leurs services moyennant une rémunération financière ou une rémunération en nature. Voilà, donc c'est toutes ces femmes, ces jeunes filles qui travaillent dans des ménages
pour avoir de l'argent, comme on le dit. Et par rapport à vos actions de terrain ou les études que vous avez menées dans ce domaine, parlons de l'état des lieux. À quel niveau est-ce que nous sommes aujourd'hui avec les travailleurs et travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'il y a, depuis 2013 que nous travaillons sur la question, il y a quand même une nette amélioration. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'actions quand même qui ont été menées sur le terrain. En 2013, nous avons initié des campagnes de sensibilisation sur les questions de violences faites aux filles et aux femmes. Et nous avons eu un cas que nous avons accompagné, un cas d'un enfant, d'une jeune fille, une fillette de 11 ans qui travaillait dans un ménage comme servante et qui subissait à longueur de journée des maltraitances. Et cette situation nous a mené à produire un rapport, à faire une enquête et à produire un rapport sur la situation des filles et des femmes travailleuses domestiques à Abidjan. L'enquête a eu lieu dans 4 communes. Et cette enquête a révélé que 90% de ce personnel-là ne bénéficiait pas de repos hebdomadaire, ni de congé annuel, on va le dire, et que 95% d'entre elles n'étaient pas déclarées à la sécurité sociale, à la CNPS, donc ne bénéficiaient d'aucune protection sociale, d'aucune assurance. En matière de retraite, on va dire, il n'y avait pas de visibilité. Donc, et au-delà de ça, il y a aussi que généralement ces femmes, ces filles-là, dans une proportion de 37%, ont déclaré qu'elles avaient été abusées sexuellement par leur patron ou leur patronne. Donc, c'est des situations assez graves, qui nous ont emmenés à publier ce rapport et à initier un certain nombre d'actions. Et pire, ce que nous avons aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui se plaisent à utiliser des enfants, des mineurs, dans ces ménages, pour des mineurs qui étaient censés aller à l'école, qui se retrouvent dans des ménages sous prétexte que, c'est des parents, la situation économique des parents ne permettait pas. Voilà. Donc, c'est toutes ces situations-là qui nous ont emmenés à initier des actions pour essayer on va dire, améliorer la situation du personnel de Vous nous en direz plus tout à l'heure sur les actions qui ont été menées. Madame Kwasi Valérie, en quoi consiste le travail dans les ménages? Vous avez les membres de votre association. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous êtes employé dans les maisons? Employé dans les maisons, il y a des familles qui vont t'appeler pour dire que je veux que tu gardes mes enfants, je veux que tu fasses la cuisine. Ce qu'on appelle les nounous, les nounous, garde les enfants, les nounous. Je veux que tu fasses la cuisine, je veux que tu fasses le ménage. Et c'est tout ça que nous faisons dans les maisons. Oui, allez-y. Et en plus de ça, quand les patrons nous appellent pour partir, il y a d'autres qui vont te dire, tu gardes les enfants, mais arrivé, tu fais tout. Tu gardes l'enfant, tu fais la cuisine, tu fais le ménage, alors que vous avez discuté sur un prix. Mais quand tu arrives, tu fais tout. Donc c'est pour tout cela que vraiment nous sommes fatigués. Nous avons dit que c'est mieux que nous nous entendons, nous nous mettons ensemble, parce que si je suis seule, personne ne m'écoutera. Et si on se met ensemble, qu'on a une même voix, on pense qu'on sera écouté. D'accord. Comment on contacte un personnel de maison? On veut une nounou, on veut quelqu'un pour faire la cuisine. Comment les gens arrivent à vous contacter? Les gens, à présent, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de placements, les agences de placement. Donc, il y a des personnes qui vont dans les agences, il y a d'autres aussi, par intermédiaire des connaissances, des parents, ils apportent des personnes. Les maisons de placement, qu'est-ce que vous dites sur leur façon de travailler? Parce que des fois, ce n'est pas toujours évident qu'ils travaillent dans les bonnes conditions. Oui, je pense que ce sont des acteurs clés. Ce sont des acteurs clés du secteur du travail domestique, parce que qui veut un personnel, le premier réflexe c'est de chercher une agence. On dit agence, mais en réalité ce ne sont pas des agences.
c'est de chercher une agence pour lui fournir un personnel de maison. Donc ça veut dire que ce sont des acteurs assez clés quand même dans le secteur du travail domestique. Et c'est pour cela que nous, au RIDEF, nous faisons le plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour que ces agences-là soient réglementées, pour que le secteur même soit réglementé et que le fonctionnement, le travail de ces agences soit réglementé. Parce que ça y va non seulement de la sécurité des familles, mais aussi de la sécurité du personnel même que ces agences placent. Vous voyez. Donc si chacun se lève, fait ce qu'il veut, on ne sait même pas où le localiser, comment le localiser, nous pensons que c'est un danger. Tout à l'heure, vous parliez de l'exemple de mineurs. Qui est habilité à travailler dans des maisons ou à quel âge? Normalement, en Côte d'Ivoire, l'âge de l'apprentissage, c'est 16 ans, avec autorisation parentale. Sinon, à partir de 18 ans, quelqu'un peut contracter, n'importe qui peut contracter un contrat de... Enfin, peut entrer en contrat de travail avec qui il veut. Mais les mineurs jusqu'à 16 ans avec autorisation parentale. D'accord. Parlons des difficultés que ces personnels de maison rencontrent. Quels sont les cas que vous avez recensés en termes de difficultés à ce jour? Les difficultés, il y en a plein. Parce qu'il y a des personnes, vraiment, je ne sais pas, quand les gens s'en vont travailler chez eux, ils ne les considèrent même pas comme des personnes. Il y a d'autres qui ne leur donnent même pas à manger. Il y a d'autres qui dorment même à la cuisine. Il y a d'autres qui abusent d'elles. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans les ménages. Et nous pensons que vraiment, avec votre intermédiaire, l'intermédiaire des médias, que tout cela puisse aller de l'avant, que tout puisse changer un jour pour nous. Même si nous autres, ça n'a pas été notre cas aujourd'hui, je pense que pour demain, pour les personnes de demain, mes enfants et petits-enfants qui viennent après moi, que tous puissent dire, avant c'était comme ça, mais aujourd'hui nous avons vu que ça a changé. Donc c'est un peu ça. Les difficultés toujours. Oui, en termes de difficultés, elle a soulevé, c'est-à-dire le fait même que on ne considère pas la personne qui travaille pour nous. Mais quand on dit considérer, qu'est-ce qu'on y met? Sa personne humaine, sa dignité. Quand vous entrez dans des maisons, vous vous demandez si effectivement, est-ce que la personne qui est là, qui travaille, qui fait à manger, qui garde les enfants, est un être humain? Vous vous demandez. Quelqu'un pouvait le dire qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde va à la mosquée, tout le monde va à l'église. Ce qui est sûr, on adore Dieu quelque part. Et qui dit Dieu, dit aimer son prochain. Mais quand vous rentrez dans les maisons et que vous voyez les rapports entre la patronne, généralement entre la patronne et les travailleurs domestiques, c'est compliqué, c'est difficile. Donc le traitement humain, ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des femmes, ce sont nos sœurs. Donc il faut les considérer. La dignité de l'être humain, personne ne veut être bafoué. Personne ne veut qu'on bafoue sa dignité. Donc il faut le comprendre. Et quand on sait que ce sont ces personnes-là qui nous font à manger, ce sont ces personnes-là qui éduquent nos enfants. Aujourd'hui, toutes les femmes, aussi bien les femmes que les hommes, quand il fait jour, chacun sort pour aller chercher le pain quotidien de la maison. Quand on s'en va, qui on laisse à la maison avec nos enfants? Même si on n'a pas d'enfants, quand on sort, quand on revient, on cherche au moins à manger. On veut trouver quelqu'un qui ait fait le ménage, qui ait fait la lessive et tout. C'est quelqu'un, ce sont ces femmes-là qu'on laisse. Mais pourquoi ne pas leur donner de la considération? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que quand on travaille dans n'importe quel métier, on prépare un avenir. On prépare son avenir. Mais quand il s'agit de ce personnel, on crie au scandale. Pourquoi? C'est un travail qu'elles font. Aujourd'hui, elle, par exemple, elle a commencé depuis son jeune âge. Peut-être depuis l'âge de 16 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans ce métier. Mais vous convenez avec moi qu'elle n'a plus la même force d'il y a... Quand elle avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, aujourd'hui, elle n'a plus la même capacité. Qu'en sera-t-il de sa retraite? Voilà, donc il faut qu'elle prépare son avenir. Et préparer son avenir, ça veut dire quoi?
c'est la question de la sécurité sociale. Quand on a interrogé la CNPS nous a dit l'année dernière qu'il y avait environ 1500 personnes déclarées pour la sécurité sociale. En ce qui concerne les travailleurs domestiques. Oui. Et pour la plupart, ce sont des expatriés qui les ont déclarés. Mais et tout le reste? Et tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Pourtant, vous allez trouver dans nos maisons des femmes qui sont dans des maisons, ça fait plus de 15 ans, 20 ans, qui ont élevé même des enfants de ces familles, mais qui se retrouvent dans ces maisons, dans les mêmes conditions de travail, avec les mêmes rémunérations. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est pour tout ça que nous nous battons. Quand on parle d'autonomisation de la femme, toutes ces femmes, elles ont des enfants, elles ont une famille, elles ont des enfants à scolariser. Mais quand on fait nos calculs, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de ces différentes familles? Et puis, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que ce qu'on oublie, ce qu'on ignore, on n'essaie pas de calculer un peu l'apport de ce personnel-là. Imaginez-vous, monsieur, qu'un jour, tout ce personnel-là se mette en grève. Le médecin ne va pas aller à son service. Le président de la République même, je pense qu'il ne veut pas pouvoir travailler. Tout le monde, toute la société sera bouleversée. Donc ça veut dire qu'elles ont de l'importance. Un rôle clé dans Elles ont un rôle très clé dans la société et dans le PIB même de notre pays. D'accord, très bien. On revient à vous, Madame Kwasi Valérie, en tant que présidente. Parlez-nous de vos activités, les activités de ce syndicat. Les activités du syndicat, c'est que nous nous réunissons. Et pour nous réunir, c'est vraiment pas facile, puisque c'est nous-mêmes qui tenons les maisons. Oui. Des fois, quand on convoque les réunions, c'est pas tout le monde qui peut venir participer. Mais quand même, nous faisons nos réunions et nous sommes sous le guide du RIDEF parce que c'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui nous donnent comment nous devons faire pour réussir. Donc nous menons nos actions comme ça. Et depuis la mise en place du syndicat, vos relations avec les patrons de façon générale, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez la permission avant d'aller faire une réunion? Comment ils voient? Oui, puisque nos réunions, on les fait dans le week-end, les dimanches, pour ne pas trop demander des permissions pour dire qu'on les emmène encore. Donc on choisit les jours où les femmes, les filles sont libres, où on n'a pas à aller demander des permissions pour avoir des problèmes. D'accord. Voyons la réglementation de ce travail. En antenne, on en discutait, c'est un travail comme tout autre. Quels sont les droits ou quelques droits des personnes qui travaillent dans ce domaine en termes de repos, de vacances, de rémunération qui est au RIDEF? Ok. Aujourd'hui, au niveau de l'OIT, on prône le travail décent. Le travail décent pour tous. Et au niveau du travail domestique, il faut que ce travail-là soit décent. Un travail décent, c'est un travail qui sécurise. Un travail décent, c'est un travail qui épanouit. Un travail décent, c'est un travail qui permet de se réaliser. Un travail décent, c'est un travail qui permet de se protéger. Qu'en est-il du travail domestique? C'est la question. Oui. Qu'en est-il du travail domestique? Ces femmes et ces filles travaillent dans des conditions, dans un environnement précaire. Il y a des situations où elle n'a pas dit ça certainement, où on a été confronté à des cas d'accident de travail. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pire des cas, c'est que la fille est décédée. Le matin, elle s'est levée pour aller chauffer de l'eau pour sa patronne et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais dès qu'elle a allumé la boîte d'allumettes, la bouteille de gaz a explosé. Et elle est décédée. Un deuxième cas où la jeune dame, elle est quittée au marché, elle est descendue du taxi, et le temps de sonner au portail pour qu'on vienne lui ouvrir, il y a une voiture qui est venue la ramasser. Elle a été handicapée pendant près d'1 an, sans travailler. Elle n'avait pas d'assurance, mais elle a eu beaucoup plus de chance parce que son patron avait les moyens pour subvenir à ses frais médicaux. Mais imaginez-vous que ce soit quelqu'un qui n'est pas de... Il y a eu des cas où les filles ont des séquelles jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça nous coûte
de pouvoir les déclarer à la CNPS. Ça, c'est un accident de travail. Comme ça, quand elle est déclarée à la CNPS prend la relève en ce qui concerne les accidents de travail. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons la couverture maladie universelle qui va aider aussi ce personnel-là à se soigner. Parce qu'elles sont exposées à longueur de journée au niveau des différents ménages. Imaginez-vous, on lui donne un produit pour nettoyer la maison. Elle ne sait même pas comment on l'utilise. Elle l'utilise avec les mains nues, exposées, mais on n'arrive même pas à mesurer les conséquences de tout ça au niveau de sa santé. Donc, elles ont besoin d'assurance. Elles ont besoin d'être déclarées à la CNPS. Elles ont besoin aussi d'avoir des revenus conséquents. Parlons justement de revenus conséquents. Est-ce qu'il y a une norme? On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un SMIC. Est-ce que cela s'applique directement à elle ou quelles sont les réalités dans ce domaine? Et tout à l'heure, elle a dit, pour la plupart, on ne considère pas le travailleur domestique comme un travailleur. C'est un travailleur. La loi dit que quand vous êtes en contrat de travail, que ce soit un contrat écrit ou un contrat non écrit, du moment où il y a une relation de subordination, où il y a une question de hiérarchie, la personne est à votre service. Donc, si vous employez quelqu'un, même si elle ne sait pas lire, ou même si elle sait lire, que vous n'avez pas fait un contrat écrit, c'est un contrat de travail. Donc, si ce sont des travailleurs, elles sont régies par la loi, par le SMIC, les 60 000. Mais au niveau du secteur du travail domestique, il y a la convention de l'OIT, la convention 189 de l'OIT, qui promeut un travail décent pour les travailleurs domestiques, qui dit que pour la question de la rémunération, il y a des normes. Au niveau de chaque pays peut mener la réflexion. Et la convention dit que quand on mène la réflexion en fonction du SMIC, par exemple, ici chez nous c'est le SMIC, ce qu'on doit donner, la rémunération qu'on doit donner au personnel de maison ne doit pas être inférieure au SMIC. Et cette rémunération est composée de deux parties. Si, par exemple, le personnel est logé chez son employeur, l'employeur peut évaluer ce qu'il lui apporte en nature. Et l'évaluation ne doit pas excéder la moitié du SMIC. Chez nous, ici, la moitié, c'est 30 000. Voilà. Donc, ce qu'on va évaluer en nature ne doit pas excéder la moitié du SMIC, de sorte qu'on donne quelque chose de consistant à l'employé qui loge chez son employeur. Mais comme on sait que c'est un contrat de travail et que c'est chacun qui négocie son contrat, donc on va se retrouver dans une situation où il y a des gens qui sont payés à plus du SMIC. Vous comprenez? Et par exemple, qui sont payés en deçà également. Voilà. Par exemple, au Maroc, c'est vrai que le Maroc n'a pas ratifié la convention. Nous, on y était, je crois, il y a 2 ans pour avoir un peu l'expérience, nous imprégner de l'expérience du Maroc. Le Maroc n'a pas ratifié la convention, mais le Maroc a une loi nationale en ce qui concerne le travail domestique. Il y a un montant qui est fixé pour le secteur du travail domestique, un montant minimum. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en Côte d'Ivoire? D'accord, avec certainement votre bataille et ce que vous faites, on y arrivera certainement. Autrefois, vous étiez livré à vous-même. Aujourd'hui, il y a un syndicat. Vous avez la possibilité de faire des sensibilisations. On entend de plus en plus qu'il y a des nounous, l'enlèvement des enfants. Au niveau de votre syndicat, qu'est-ce que vous faites en termes de sensibilisation pour que ceux qui sont membres ou celles qui sont membres de votre syndicat ne se retrouvent pas dans de telles situations? Ça, parce que nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés, nous avons des ateliers qui nous montrent comment nous devons nous comporter. Et quand tu connais, rien ne peut t'avoir encore. Tu ne peux pas être comme l'ancien temps. Tu comprends et tu prends tes gardes et tu obéis à ce qu'on nous enseigne. Si tu marches sur ça, ça ne peut pas t'avoir. Et en fonction de ça aussi, tu dis à tes soeurs, même ceux qui ne sont pas encore dans le syndicat, on leur dit,
On leur dit, voilà, nous avons un syndicat, voilà comment il faut marcher. Maintenant, là, venez vous adhérer au syndicat pour qu'ensemble, on puisse comprendre ce qu'on on nous enseigne, pour que nous puissions vraiment être ensemble pour ce combat. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu t'imagines, quelqu'un va te prendre, viens travailler chez moi. Tu arrives, il dit que tu as volé. Il y a une jeune fille qui était allée travailler chez une dame. Et elle pensait continuer ses études parce que ses parents n'avaient plus de moyens. Et elle avait déjà travaillé chez quelqu'un qu'elle a économisé un peu d'argent. 100 000 francs comme ça. Donc elle est partie chez la dame et la dame dit qu'elle a perdu 800 000. On envoie la fille pour aller faire des courses, on fouille dans ses affaires, on trouve elle son argent, la dame dit que c'est son argent. En même temps, on l'a défait. Voici des réalités auxquelles vous êtes souvent confrontés. Nous sommes à la fin déjà de cette émission. En 15 secondes, Madame Ayemou, quels sont vos prochains défis? Ok, on a tellement de défis. Quelques-uns. Notre priorité, c'est que la Côte d'Ivoire puisse réglementer le secteur. Comme je l'ai dit, c'est une urgence. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a des personnes qui, de mauvaise volonté, de mauvaise foi, on va aller vite, qui se font passer pour des personnels de maison et qui arrivent dans des familles en complicité avec des soi-disant agences et qui dévalisent les familles, qui enlèvent des enfants. C'est une urgence. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire réglemente ce secteur. Très bien. Voilà. Merci bien, Madame Ayemou Chantal. Vous êtes présidente du RIDEF, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec vous, Madame Valérie Kouassi, présidente du syndicat national des travailleurs et travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire, SINA-TDCI. Merci, Madame. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique. Thank you.